Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mado aime les animaux. Aujourd'hui, on parle d'un complément alimentaire très intéressant pour lutter contre l'arthrose. Ça s'appelle le Flexadin Advance et vous allez voir qu'il y a des éléments vraiment intéressants dessus. Il y a des points forts, il y a des points faibles également. On parlera de ces points faibles. Et si vous donnez ce complément à votre animal, on verra un peu qu'est-ce que vous pouvez rajouter pour justement améliorer l'efficacité en cas d'arthrose. Allez, on commence, hein, ça sera une longue série des meilleurs compléments alimentaires que vous pouvez avoir chez votre vétérinaire et qui sont vraiment efficaces et on va essayer de comprendre pourquoi ils le sont. Allez, trêve de bavardage, on va directement aller justement sur les meilleurs compléments vétérinaires contre l'arthrose et on va commencer avec ce Flexadin Advance. La première chose qu'il faut se dire sur ce Flexadin Advance, c'est la composition. On peut voir qu'on a une plante qu'on appelle le Boswellia serrata, qui est vraiment une plante intéressante. C'est d'ailleurs l'une de mes plantes préférées. Et je me rappelle avoir dit un jour à un client, un propriétaire en tout cas, que c'était un peu ma botte secrète. C'est vrai que c'est une plante qui est peu connue. Elle est contenue dans le Flexadin Advance. On verra à quel dosage par contre. Par contre, elle est vraiment intéressante en cas d'arthrose. Elle peut vraiment, à mon sens, remplacer l'emploi de manière chronique d'antidouleurs classiques. Donc vraiment une plante extrêmement importante, indienne et extrêmement efficace. On a également des oméga 3 et on va voir un peu le dosage des oméga 3. On a du collagène du type 2 qui est vraiment intéressant au niveau de l'arthrose. Et puis on aura aussi un peu de vitamine E aussi. On verra à quoi elle sert dans ce complément. Maintenant, si on détaille un peu plus ces différentes choses, je vous l'ai dit, collagène de type 2, Boswellia serrata, oméga 3, vitamine E, on sait qu'on a justement du collagène du type 2 qui est vraiment intéressant parce que là, on a un effet anti-inflammatoire. Et on a un dosage. Ici, c'est 40 mg et c'est vraiment pour moi un bon dosage. À chaque fois que vous avez du collagène du type 2, si vous voyez qu'il n'est pas du type 2, si vous voyez qu'il est inférieur à 40 mg, il y a un sous-dosage. Ici, ce qui est génial, c'est qu'on a assez d'éléments pour dire que pour avoir un effet articulaire et également curatif, en tout cas pour aider l'animal, mais aussi préventif, le dosage de 40 mg est vraiment intéressant. Donc aujourd'hui, sur ce Flexadin Advance, on peut dire qu'il y a vraiment un bon dosage en collagène de type 2. Maintenant, regardons un peu le dosage en Boswellia serrata. C'est très important parce que c'est vraiment une plante anti-inflammatoire, je vous le dis, très efficace. C'est vraiment, je pense, totalement sous-estimé dans le monde vétérinaire. C'est vraiment une plante qui peut, je le dis, remplacer parfois l'antidouleur, donc à ne pas hésiter à le faire. Elle est efficace contre l'arthrose. Elle a déjà été démontrée aussi chez les humains, très efficace également chez l'homme qui souffre ou la femme qui souffre d'arthrose du genou. Il y a des éléments qui nous démontrent que c'est quasiment aussi, voire plus efficace, tout du moins aussi efficace qu'un antidouleur classique. Donc vraiment une belle puissance thérapeutique. Par contre ici, on est trop faible. On a un dosage qui est beaucoup trop faible et ce Flexadin Advance, ça sera adapté pour des chiens qui font, on va dire, moins de 10 kg ou peut-être même 5 kg. Si on veut un dosage efficace de cette plante-là, si on donne juste du Flexadin Advance, ça ne suffira pas. Donc intéressant, oui, mais malheureusement sous-dosé en Boswellia serrata. Regardons un peu les oméga 3 aussi. Les oméga 3, c'est super, il y en a dans finalement le Flexadin Advance, mais ici, c'est clair que je considère les oméga 3 comme indispensables pour gérer l'arthrose. C'est le numéro un. Vous ne pouvez pas avoir un animal qui est arthrosique et passer à côté de l'emploi de l'oméga 3, des oméga 3, pardon, c'est pas possible. C'est trop efficace et il faut vraiment que vous donniez aussi le bon dosage. Donc ici, la dose recommandée pour l'arthrose, elle est très élevée. Généralement, elle a 170 mg par kilo. 170 mg par kilo. Par contre, dans la bouchée des oméga 3 du Flexadin Advance, on n'a que 89 mg par bouchée. Donc on voit bien que lorsqu'on a un chien qui pèse déjà plusieurs kilos, on est sous-dosé. Si on a un chien qui pèse 20 ou 30 kilos, on est clairement sous-dosé. Et puis il y a un autre point noir aussi dans les oméga 3 contenus donc sur le Flexadin Advance, c'est qu'on a beaucoup qui sont d'origine végétale. Sur les 89 disponibles, 73 sont quand même d'origine végétale. Or, on sait que c'est surtout les oméga 3 d'origine animaux, donc les poissons gras, qui vont permettre d'avoir un meilleur effet sur l'arthrose. Donc c'est aussi quelque chose à la fois un sous-dosage et à la fois une source d'oméga 3 qui n'est pas forcément adaptée. Et puis on aura en dernier élément, et c'est moins important, on aura de la vitamine E. Alors la vitamine E, on peut bien la doser parce que c'est un antioxydant pour les articulations, pour l'arthrose, sauf qu'ici,
le dosage également est faible, hein. Ici, on le met généralement en tant qu'antioxydant pour stabiliser un peu les huiles, pour que votre paquet, vos bouchées, elles restent efficaces plusieurs semaines après ouverture. Cette vitamine E sert à ça, donc elle n'est pas vraiment intéressante pour l'articulation, mais si elle était un peu plus dosée dans le Flexadin, on aurait également un effet intéressant sur l'articulation. Ce n'est pas le cas. Donc si on regarde les points forts et les points faibles donc, de ce complément alimentaire, on peut voir sur les points forts qu'on a quand même un bon dosage de collagène du type 2. C'est pour ça principalement qu'il est efficace. Et on a une belle synergie. Synergie, c'est quand on mélange deux produits. Donc on peut dire quand même que le Boswellia apporte, même s'il est un peu trop faiblement dosé, apporte certainement quand même une efficacité, surtout chez le chien qui fait moins de 10 kg. Par contre, les points faibles, c'est les suivants. Les points faibles, c'est que on est largement sous-dosé en oméga 3. C'est clair que si on veut une efficacité, il faut doser en oméga 3. On connaît les doses. Et on sait d'ailleurs que ces doses-là varient en fonction de la pathologie de l'animal. Donc c'est vraiment intéressant en cas d'arthrose. C'est d'ailleurs, les oméga 3 sont vraiment très fort dosés par rapport à un problème cardiaque, par rapport à un problème de peau. Donc on est obligé, si on veut de l'efficacité, de donner vraiment un dosage qui se rapproche du dosage recommandé. Ici, on est beaucoup trop faible. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, le Boswellia serrata, il est intéressant, mais là encore, on est sous-dosé. Si l'animal pèse plus de 5, j'ai mis 10, mais même plus de 5 kilos, on n'aura pas forcément un dosage qui sera intéressant. Alors, quelles sont les améliorations possibles qu'on peut faire ? Eh bien, on peut rajouter des oméga 3. Donc, ne nous disons pas, je donne du Flexadin Advance, je m'arrête là. Non, il faut aller plus loin. Il faut rajouter des oméga 3. On sait que le Flexadin Advance a du collagène de type 2 bien dosé. Et puis, si on le souhaite, on peut aussi rajouter à côté du Boswellia. Et là, je vous dirai un peu le dosage dans une autre vidéo. Et là, on aura une couverture plus efficace de la thérapeutique et une meilleure action du Flexadin Advance. Donc vraiment, pour moi, un beau produit. Je pourrais peut-être terminer par le prix, parce que je trouve quand même que le prix est un peu cher. Mais globalement, retenez ça, retenez que c'est efficace, mais retenez que vous pouvez encore mieux faire si vous donnez ce produit-là. Vous pouvez encore le customiser, améliorer cet ensemble et avoir une meilleure efficacité si votre animal donc souffre d'arthrose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va essayer de débriefer sur d'autres compléments alimentaires contre l'arthrose. On va essayer de tous les faire. Vous avez vu le prochain, c'est le Pernacox. Donc je vais revenir avec le Pernacox que je trouve vraiment intéressant parce qu'il est riche en moule verte et il est riche également en Arpagophytum. J'aime beaucoup cette plante-là. Mais retenez que je vais essayer de parler un peu plus de compléments pour être dans le concret et essayer de vous apporter des réponses pour toutes les pathologies. On commence par l'arthrose, mais bien évidemment, on ira beaucoup plus loin, comme la semaine dernière où on a parlé de l'orthosiphon. Allez, moi je vous dis à très vite pour d'autres contenus sur la chaîne Mado, Aime les animaux. Bye bye tout le monde.